Jésus-Christ priait qui? Qui priait Dieu? Lui-même est qui? C'est ça je te dis. Lui-même est qui? C'est ça je te dis. Lui-même est qui? Je te dis, c'est ça je te dis. Il est qui? Il est le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair. Il priait qui? Il priait le Dieu Tout-Puissant. Qui est qui? Très bien. Qui est qui? Le Dieu Tout-Puissant c'est Non, qui? attendez. Non, attendez. Allons-y. Parce que si vous me dites il est qui, moi je vais vous demander, mais Dieu là, il est qui alors? Donc quand moi je vous dis, Jésus-Christ, il est le Dieu Tout-Puissant, manifesté en chair. Parce que quand il est dans la chair, c'est tout à fait normal qu'il puisse faire comme nous les hommes humains. C'est pour ça que les frères disent, voilà, il se lave, oui, il fait tout ça. Mais cela n'annule pas sa divinité. D'accord, Jésus là, il est Dieu, non? Je dis, il est Dieu manifesté en chair. D'accord, maintenant Jésus-Christ, il faisait quoi dans le verset? C'est ça, je vous dis, dans le verset, on dit Jésus-Christ priait Dieu. Il priait quel Dieu? C'est ça, je vous dis, c'est la même question. Il a dit priait quel Dieu? La même question donne droit à la même réponse. Il priait qui? Je te dis, Jésus-Christ, chair, priait justement le Dieu Tout-Puissant. Qui est le Dieu Tout-Puissant là? Très bien. Justement, c'est à vous autres, moi je vais poser la question là. Non, parce que celui qui est le Dieu, le Dieu Tout-Puissant là c'est qui? c'est ça je te dis. Il faut répondre d'abord. C'est ça je te dis. Répondez. Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu il est omniprésent, omnipotent et On est d'accord. On est d'accord, Oui. non? Maintenant, je te dis, si ce Dieu, il est omnipotent et il a le pouvoir de faire toutes choses, n'est-ce pas? Il a le pouvoir d'être ici en même temps, d'être là en même temps, dans le même temps, ça voudra dire quoi? Jésus-Christ qui est la chair, c'est-à-dire la manifestation de Dieu en chair même, étant sûr dans cette chair-là, il est tout à fait normal qu'il se prenne, n'est-ce pas? Et il s'adresse à ce Dieu tout-puissant dans la forme suprême. Qui est le Dieu Tout-Puissant dans la forme suprême? C'est qui? C'est ça je te dis. Parce que c'est qui? le Dieu Tout-Puissant, son nom c'est Jésus-Christ. Maintenant, Jésus priait qui maintenant? Mais c'est ça je te dis. Il priait qui maintenant? Allons-y. C'est un Jésus quoi? C'est un Jésus que toi tu vois. Non, Jésus Tout-Puissant, il priait qui? DDR Bénin. Vous pouvez commencer par lever la main. Ceux qui ont des questions sur la Bible, sur le Coran, sur tout ce qui a été dit. Oui, le frère Ismaël est là, vous levez la main et il va vous recenser tout à l'heure. Nous allons lancer la phase des questions et réponses. Claire. Donc, si le cher pasteur, déjà, il peut venir. On va commencer avec les questions. Allons-y. On a posé 4 questions. Les 4 questions, les musulmans vont commencer. Les musulmans vont donner leur réponse. On va donner la parole au pasteur, aussi de donner sa réponse. Ok. On va faire question par question. La première question. Cher pasteur, quel livre a été déclaré par l'Éternel pour être le guide ou le salut de l'humanité? Parce que le thème ici, c'est entre la Bible et le Coran. Quel livre donne le salut de l'humanité? Quel livre donne le paradis? Maintenant, on fait un seul verset où Dieu dit, c'est en suivant la Bible là qu'on aura la vie éternelle, qu'on aura le paradis. Et aussi, on fait aussi un seul verset dans le Coran qui déclare, où Dieu a dit, c'est en suivant le Coran qu'on aura le paradis. Ok, merci beaucoup. Bon, comme on dit la charité est bien ordonnée, oui. Commence par soi-même, oui. Bon, nous on va commencer par donner notre verset. Oui. On va lire d'abord Surat 5, verset 16. Oui, Surat 5, verset 16. Écoutez, hein. Allons-y. Surat 2, verset 2. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Donc on commence en même temps à dire, le Coran là, c'est le livre au sujet duquel il n'y a point de doute, il n'y a pas de doute même. C'est-à-dire si tu fondes ta foi sur le Coran, oui, il ne faut même pas douter, est-ce que j'aurai le paradis, est-ce que... Il n'y a même pas de doute, il n'y a pas de doute même. On te rassure, vas-y. C'est un guide pour les pieux. C'est un guide. C'est un guide pour les pieux. Pour les pieux. Allons-y. Surat 5, verset 16. Allons-y. Par ceci, oui, le Coran. Par ceci, le Coran. Donc le Coran, là, Allah vient dire quoi sur le Coran? Le Coran représente quoi?
Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Adabir. Par ceci le Coran, Allah guide au chemin du salut. Donc, toute personne qui veut le chemin du salut, il doit croire le Coran, oui ou non. Donc, verset clair, voilà, dit par ceci le Coran, Allah guide au chemin du salut. Donc, le chemin du salut s'obtient en croyant au Coran. Donc, on a déjà donné notre réponse, on s'en arrête là. Si un verset Dieu dit, la Bible conduit au salut, bonne arrivée, pasteur. Allons-y. Merci beaucoup. Avant de répondre à la question, monsieur Sall et l'organisateur, ils n'ont fait que faire l'analyse de moi, mon développement. Et je crois que aussi allaient faire leur développement, mais ils ont analysé ce que moi j'ai développé. Et grâce à Dieu, j'ai la réponse à toute leur analyse. D'abord, la Bible ne donne pas le paradis, mais c'est Jésus qui donne le paradis. C'est Jésus qui donne le paradis. Alors quand nous disons la Bible ou le Coran qui donne le paradis, la Bible fait quoi? La Bible est en train de montrer celui qui donne le paradis qui est Jésus. Mais ce n'est pas la Bible qui donne le Jésus. Donc nous croyons en Jésus-Christ dont la Bible parle et non la Bible. Mais c'est Jésus qui donne le paradis. Ah, maintenant, Cher pasteur, oui, on a constaté que vous n'avez pas compris la question. j'ai bien compris. La question, elle est celle-ci. Le débat, c'est quoi? Le débat n'est pas entre Jésus et entre Muhammad. Non. Le débat, c'est entre le Coran et la Bible. Oui. Quel livre donne, garantit le salut, le paradis? On a dit de donner un verset où Dieu dit, en suivant ce livre-là, c'est pas le livre qui donne, mais en suivant ce livre-là, on aura le paradis. Nous, on a donné un verset où Dieu dit, en suivant le Coran, on aura le paradis. C'est pourquoi on veut aussi que vous allez donner un verset où Dieu dit qu'en suivant les enseignements de la Bible, on aura le paradis. Est-ce que le verset existe? Je dis, bon, moi j'ai parlé en disant que en réalité, ou bien ce n'est pas le Coran qui donne le paradis, mais c'est la parole dans le Coran qui peut donner le paradis, ou la parole dans la Bible qui donne le paradis. Je voudrais corriger cela. Ce n'est pas le livre qui donne le paradis. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que j'ai dit. Il a dit, c'est pas le livre qui donne, mais le fait de suivre l'enseignement du livre là, c'est ça qui donne. Est-ce qu'il y a un verset où Dieu dit, en suivant la Bible, vous aurez le salut? Est-ce qu'il y en a dans la Bible? D'accord. Je vais donner deux versets. Allons-y. Et on va revenir. Allons-y. Là où Dieu dit, en suivant la Bible, vous aurez le paradis. Allons-y. Nous lisons 2 Timothée 3,16 d'abord. Car toute écriture est inspirée par Dieu, utile pour servir, enseigner. C'est ça, non? Ah, faut lire, faut lire. Allons-y. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, la Bible, l'écriture est une écriture inspirée de Dieu. Donc, l'écriture qui est inspirée est utile. Enseigner, enseigner quoi? Enseigner la justice, le droit chemin, corriger, dresser les gens, afin de faire quoi? D'obtenir, de trouver la voie. Nous lisons également 1 Pierre 2, 21. 1 Pierre 2, 21. 1 Pierre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Oui. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple Non, afin 1 que vous suiviez. Pierre 2, 21. Oui, 1 Pierre 2, verset 21. Non, 1 Pierre 1, 21. 1 Pierre 1, 21. verset 21. Oui. Qui, par lui, croyait en Dieu, Oui. lequel l'a ressuscité des morts
et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Non, je vais lire ici. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc les hommes ont parlé dans la Bible de la part de Dieu parce que quoi? Ils ont été poussés par le Saint-Esprit. Donc les témoignages que donne la Bible, ça n'est pas venu des hommes, mais ce témoignage que la Bible donne sur Jésus qui donne le salut a été poussé par Dieu. Donc quand nous suivons ce témoignage de Jésus qui est dans la Bible, nous serons sauvés. Bon, sinon, c'est pas la question qu'on a posée. On a demandé, oui, est-ce qu'il y a un verset où Dieu dit en suivant la Bible? La Bible. Il donne dit Bible. Si on ne dit pas Bible, vous dites toute écriture est inspirée. Et toute écriture c'est la Bible. Maman de Bineta, c'est écriture, non? Quand on parle de l'écriture, on parle dans le contexte dont il parle ici. C'est ce qu'il a écrit. Donc toute écriture. Toute écriture j'ai écrit. Et toute écriture c'est la Bible. Et toute écriture c'est la Bible. Non. Maman de Bineta, c'est écriture. Mais oui. C'est la Bible. Non. La Bible parle dans son contexte, dans son environnement, dans son cadre. D'accord, montrez un verset où Dieu dit c'est de la Bible, il parle. Allons-y. Là on saura que c'est la Bible, c'est pas Maman de Bineta. Non. Hein? Écoutez, la Bible parle de son environnement. Et ça, il dit donner un verset. Donner un verset où Dieu dit c'est de la Bible, il parle. Qui est écrit. Et ça, il dit donner un verset qui montre c'est de la Bible, on parle, c'est ce qu'il demande. Écoute, moi j'ai donné mon verset pour répondre à votre question. Oui. Que l'écriture dont on parle, il s'agit de l'écriture de la Bible. C'est quel verset qui dit c'est la Bible? C'est quel verset? Tu parles comme un fanatique, mon frère. Ah, j'ai dit c'est quel verset qui dit c'est la Bible? En fait, ce qu'il a demandé, en fait, c'est le titre du thème là. C'est le titre du thème là qui met le pasteur en danger. Non. Puisque c'est lui-même qui a donné le thème même. Oui. La Bible parle de la Bible. Oui. La Bible donne le témoignage de quelqu'un. Alors quand nous parlons de la Bible et le Coran, nous parlons de quoi? De celui dont on parle dans la Bible. C'est quel verset qui a dit que c'est la Bible qui est l'écriture là? C'est quel verset? C'est tout le monde demande. C'est ça que je t'ai donné. Il faut lire. Il faut lire. Il y a le mot Bible dedans. Il faut lire. On va entendre le mot Bible dedans. Il faut lire. Vous parlez comme des CP, comme étant au CP1. On est au CP1, c'est pas grave. Il faut donner le verset où Dieu dit c'est la Bible. Parce que ici, il y a un verset où c'est écrit Coran. On n'a pas dit écriture. Clair. On a dit Coran, ce Coran. Et toi, tu veux attendre la Bible? Oui, non. Parce que le débat, c'est entre la Bible et le Coran. On n'a pas dit entre les écrits des musulmans et écrits des chrétiens. On a dit entre la Bible et le... Votre livre de foi, c'est quoi? Pardon? Votre livre de foi, c'est quoi? C'est quoi? Notre livre de foi. C'est quoi? C'est la Bible. Il faut donner le verset. Attends, il va donner le verset. Il faut donner le verset. Oui, il faut donner le verset. Allons-y. Donc on a écrit la Bible, on a écrit le mot Bible. Ah, c'est moi qui avais dit. C'est moi qui ai dit. Vous aussi, vous. C'est pas écrit. Vous sortez de l'intelligence. Là, vous on a dit là où c'est écrit. Mon livre de foi, c'est la Bible. C'est quel verset? Ah, c'est fini. Si c'est pas, nous ne croyons. Ce n'est pas la Bible qui donne le salut, mais c'est. On a compris. Quel verset tu as dit c'est Bible qui est le livre de foi? C'est quel verset? Ah, il veut donner 100 000 si vous trouvez le verset là. Je n'ai pas besoin de leur argent, c'est leur âme, c'est leur salut que moi je veux. Ah, pas leur argent. Donc pour leur salut là, il faut leur donner le verset où Dieu a dit c'est la Bible, il faut croire. Il faut leur donner le verset là. Quand ils vont voir le mot Bible, verset écrit, là ils vont croire. Vous allez croire si vous voyez Bible, non? Vous allez croire, non? Et vous leur donner le verset là. Ce n'est pas la Bible qui sont, mais c'est Jésus qui sont. Faut leur donner le verset. Au lieu de croire, on croit au nom du livre, croyez plutôt à la personne dans le livre. Donc il y en a pas. Il y en a pas.
Bon, il y a pas. Ça va 1-0 d'abord. Deuxième question. Ok, allez-y. Il y en a. Allez-y. Ah, c'est 1-0, hein. Allons-y. Deuxième question. Allons-y. Attaque pile. Deuxième question. Allons-y. Quelle religion Dieu nous donne à travers le livre pour le salut de l'humanité? Allons-y. Quelle est la religion que Dieu a donnée pour qu'on ait le paradis? C'est quel verset? Allons-y. Bon, non, comment on répond? Allons-y. On répond d'abord. 3, 19, verset Nous ne 3, pro... Soit 3, verset 19. Allons-y. Nous ne prônons pas. Allons-y. Allons-y. Nous ne prônons pas. Nous ne prônons pas une religion. Oui. Mais nous prenons Jésus-Christ. Ok, allons-y. Donc, ce n'est pas la religion qui donne le salut, mais c'est Jésus qui donne le salut. D'accord, votre religion c'est quoi? Chrétien là. La religion du chrétien c'est quoi? Quoi? La religion? Du chrétien c'est quoi? C'est quoi? Quel est son nom? Attends, Attends, quand on parle de religion, vous êtes dans quelle religion? Vous êtes dans quelle religion? Chrétien de quelle religion? Nous ne prenons pas une religion. Je ne suis pas dans une religion, je suis en Christ. J'ai dit. Je ne suis pas dans une religion. Chrétien là. La religion du chrétien c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Non, ce n'est pas une religion. Non, Non. c'est pas une religion. Christianisme c'est quoi? Quoi? Christianisme là c'est quoi? Quand on dit christianisme, L'ensemble des enseignements basés sur Jésus-Christ. l'ensemble, Des enseignements basés sur Jésus-Christ. c'est ça qu'on appelle Christianisme. christianisme. Oui, on n'a qu'à taper. Est-ce que j'ai dit non? Ah, allons-y. Donc vous êtes d'accord? Oui. Dans l'ensemble des enseignements qui est basé sur Jésus-Christ, c'est ça le christianisme? Ou bien? Oui. Voilà, donc l'enseignement de Jésus-Christ là, vous êtes dedans? Oui, je prends l'enseignement de Jésus. Voilà, donc l'enseignement de Jésus, c'est l'enseignement qu'on appelle christianisme. Oui. Donc ce que je dis que votre religion, c'est le christianisme. Oui. C'est quel verset s'il vous plaît? Question. Très bien. Le christianisme, C'est quel verset Dieu a dit que c'est le christianisme qui est la religion de Jésus? Allons-y. Où Dieu a dit c'est le christianisme j'ai donné. Allons-y. c'est toi qui le dis que le christianisme est la religion de Jésus-Christ. Ah, c'est Non, la on religion n'a pas de dit, Jésus. on a dit On vous la demande. religion des Quand on parle de l'enseignement, l'enseignement de Jésus, Jésus n'a pas appelé son enseignement christianisme. Maintenant, christianisme c'est quoi? Christianisme, c'est les hommes qui ont donné ce nom. Ah, Le chrétien, attends, Allons-y. le mot chrétien, allons-y. le mot chrétien, je vais Allons-y. vous expliquer. Le mot chrétien, Oui. le mot chrétien Hein? est donné aux disciples de Jésus-Christ parce qu'ils se comportaient comme Christ. Qui les a donné le nom chrétien là? En Antioche, on les a appelés pour la première fois chrétiens. Qui? Les petits Christ. Qui? Parce que le peuple, les païens qui les voyaient prêcher, qui les voyaient se comporter, qui les voyaient agir, ce sont le monde qui leur a donné le nom chrétien. C'est-à-dire les petits, les gens qui font comme le Christ. Donc le mot chrétien a été donné par les païens. Oui, il a été donné par la foule, le monde, ceux qui voyaient les disciples agir, c'est eux qui les appelaient les chrétiens. Donc chrétien ne vient pas de Jésus. Non, non, Jésus n'a pas donné le nom à son enseignement. Quand il est venu, il n'a pas donné le nom ni d'une église, ni d'une religion pour son enseignement. Donc Jésus ne connaît pas les chrétiens. Il est seulement venu bâtir son église. Donc il ne connaît pas les chrétiens alors. Pardon? Donc Jésus ne connaît pas les chrétiens. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas les chrétiens qui iront dans le paradis, Ah, mais c'est qui? je dis, C'est qui? mais c'est l'épouse de Jésus qui ira au paradis. Ça, L'épouse de Jésus. oui. Jésus épouse quoi? Ah. Hein? C'est qui l'épouse de Je Jésus vais là? vous amener high level. High level, allons-y. C'est qui l'épouse de Jésus là? Très bien. L'épouse de Jésus c'est qui? Ouais. C'est qui? L'épouse de Jésus, C'est qui? c'est ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau, ils sont chrétiens. Non? Ceux qui sont nés, tous les chrétiens ne sont pas nés de nouveau. Non, maintenant ceux qui sont les apôtres là, Oui. ils sont nés de Ils nouveau. sont nés de nouveau. Ils sont chrétiens. Ils sont les disciples de Jésus. Ils sont chrétiens, non? C'est toi qui les appelles chrétiens. Ils sont Non, les les a disciples. appelés chrétiens dans la Jésus Bible. les non? a appelés mes disciples. Je dis. Jésus a appelé ceux qui le suivent mes disciples. D'accord, simple. Il ne les a pas appelés chrétiens, mais il les a appelés mes disciples. D'accord, on revient sur la question. Est-ce qu'il y a un verset où Dieu dit qu'il a donné le christianisme? C'est la question. Jésus a dit de bâtir ses disciples. Lisons. J'ai dit, est-ce qu'il y a un verset où Dieu a dit c'est moi qui ai donné le christianisme? D'accord, je vais te montrer Allons-y. ce que Jésus a dit de faire. Allons-y.
Donc on veut voir le mot christianisme dedans pour qu'on sache que c'est religion de Dieu. C'est clair. S'il n'y en a pas, on donne notre verset dans le Coran où Allah nous dit c'est l'islam, il a donné. Et on avance. Et ça va être 2-0. Hein, on compte les bio. Lisons Matthieu 28, verset 19. Oui. Atterrissage. Nous allons donner 5 minutes. Matthieu 28, verset 18 et suite. Stop. Ok, après le verset. Non, Matthieu 28, 19. Oui, 18 à 19 et suite. Matthieu chapitre 18, chapitre 28, Oui, verset c'est ça. 19. Oui, verset 18 à 19. Matthieu 28, verset 18 à 19. Non, verset 19 seulement. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, mes disciples. C'est ce que Jésus a recommandé. Donc nous faisons des disciples de Jésus-Christ. Nous prêchons pour faire disciples de Jésus-Christ. Donc nous ne prenons pas une religion, mais nous faisons des disciples de Jésus-Christ. Donc n'écoutez pas ce que le monde dit ou bien les gens racontent un peu partout, suivant la logique que nous vous donnons. Oui. Maintenant, c'est quel verset Dieu a dit c'est Christian, il a donné là. Est-ce qu'il y a un verset même? S'il n'y a pas, s'il y en Je ne a. vous parle pas de christianisme, je parle des disciples de Jésus. Maintenant, non, on demande christianisme. Est-ce qu'il y a un verset où Dieu dit il a donné christianisme? Oui, il y en a, il y en a pas. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on t'a dit que sur le Google t'appelle, est-ce que c'est Jésus qui a écrit christianisme là-bas? Est-ce qu'il y a un verset où Dieu dit il a donné christianisme? C'est simple. Je vous parle du christianisme, je ne vous parle C'est pas. ce que nous on veut savoir. S'il y en a pas, il faut dire il n'y en a pas. Moi, je ne vous parle pas de quelque chose que vous me demandez. Je ne vous parle pas de christianisme. C'est comme si on vous pose une question, d'accord? C'est l'accès, vous n'avez pas cette réponse. Bon, je n'ai pas cette réponse. Maintenant, voilà ce que moi je donne comme enseignement. Est-ce que j'ai parlé ici du christianisme? Moi, j'ai parlé du christianisme avant que vous posiez la question sur le christianisme. Ah, je parle de Jésus, je ne parle pas du christianisme. Je ne parle pas du christianisme. Je parle de Jésus. Posez ma question sur Jésus. Au lieu que vous posez la question sur le christianisme. D'accord. Ok. Je ne parle pas de christianisme. Ok. Je parle de Jésus et du Jésus. Donc, il n'y a pas verset pour le christianisme. Allons-y. Soit 3, verset 19. Certes, oui, la religion acceptée dans la, oui, c'est l'islam. Qui est blanc sur noir. D'accord. Sur la 185, 85, on avait bis. Moi, je ne parle pas de religion, je parle de Christ. Dans nombre de religions. D'accord. Allons-y. Soit 3, 85. Allons-y. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Claire. Et Allah Philippe dit, au verset 95, dit, c'est Allah qui dit vérité. Suivez donc la religion d'Abraham. Quelle est cette religion? Musulman. Abraham était musulman. Roi. Et il n'était point des associateurs. Donc vous avez vu, Allah nous dit la religion qu'il accepte c'est l'islam. Donc la religion agréée, validée, cachetée par notre créateur Allah, c'est l'islam blanc sur noir sans ambiguïté. Dans le Coran. Alors que dans la Bible, il n'y a pas de version dit c'est christianisme. C'est pourquoi le pasteur monte, il descend, il ne peut pas donner verset parce que ça n'existe pas. Attends, ce n'est pas troisième version. Ce n'est pas une religion qui sauve. D'accord, on avance. Ce n'est pas une religion qui sauve. 2 Timothée 3, verset 1 à 2. Allons-y, rapidement. Sachez que, comme il a dit, ce n'est pas la religion qui sauve. Sachez que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Allons-y. Car les hommes seront égoïstes. Amis d'argent. Fanfarons. Non, notre débat était sur la Bible et le Coran. Quel est le livre qui garantit le paradis? Le paradis selon la Bible et le paradis selon le Coran. C'est ça. Nous ne cherchons pas l'authenticité de la Bible, c'est qu'elle est non, livre ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas le Donc, notre débat doit pointer sur le paradis. Voilà. Le paradis. Voilà. Et la dernière question c'était celle-ci. Oui. Est-ce que la Bible ou le Coran déclare, est-ce que la Bible a déclaré que les chrétiens entreront au paradis? Est-ce que le Coran a déclaré que les musulmans entreront au paradis? D'accord.
Bon, la Bible dit, la Bible dit, ceux qui ont cru en Jésus iront au paradis. Il n'a pas dit les chrétiens. Tu peux être musulman, tu peux être païen, tu peux être juif. Quand tu crois en Jésus, tu iras au paradis. Nous pouvons lire ça dans la Bible. D'accord, mais ce n'est pas nous notre question. Notre question est de savoir, est-ce qu'il y a un verset qui dit chrétien entre au paradis? Voilà, question simple. Parce que la Bible ne parle pas de chrétien, mais il parle de disciple de Jésus. Celui qui croit. Vous confondez les choses, deux termes différents. Il y a un mot chrétien dans la Bible, non? Il y a un mot chrétien dans la Bible. Est-ce qu'il y a le mot chrétien où on dit chrétien au paradis? C'est ça que je t'explique. Est-ce qu'il y en a ou bien il n'y en a pas? Non, s'il n'y a pas, vous allez dire, et on passe. Vous allez maintenant donner ce qu'il y a. C'est tout. D'accord. Est-ce qu'il y a un verset qui dit chrétien entre au paradis? Non. Et nous on va donner pour nous dans le Coran. Ah, il y en a pas? Non. Il n'y a pas un verset qui dit chrétien entre au paradis? Non, non, non. D'accord, non, on va lire. Mais il dit, non. On allait lire pour le Coran. Je vais dire ce que d'accord d'abord. Oui. D'accord. Allons-y. D'accord. 43, 69, 70. Allons rapidement, on termine sur ça et le frère Jonas va venir s'il vous plaît. Allons rapidement. 43, 69, 70. Le temps est déjà passé. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Vous allez ajouter le temps de coupure, non? Pour que ça soit clair, on est déjà là. Non, le frère Jonas doit venir pour qu'on échange le Sourate 43, verset 69. Allons-y. Ceux qui croient en nos signes Ceux qui croient à nos signes et sont musulmans. et sont musulmans, ils vont. Musulmans va où? Entrez au paradis, vous et vos épouses. Oui. Vous y serez fêtés. Clair. Donc voici le verset. Ceux qui croient à nos signes et sont musulmans. Clair. Entrez au paradis. Donc qui sont ceux qui vont entrer au paradis? Musulmans. Clair. Entrer au paradis, musulmans, entrer au paradis. Verset clair qui garantit le paradis du musulman. Est-ce qu'il y a ce verset comme ça dans la Bible clair où les chrétiens vont au paradis? Oui, il y en a, tel verset. Non, il n'y en a pas. Et c'est terminé, tout simplement. Je vais vous montrer ceux qui rentreront au paradis selon la Bible. Allons-y. On va terminer sur ça, s'il vous plaît. Marc 16, versets 15 et 16. Allons-y. Marc 16, versets 15 à 16. Marc 16, verset 15. Oui. Puis il leur dit, Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde. allez par tout le monde entier. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création et non seulement aux Juifs, mais à toute la création, même aux gens d'Akpata. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné en enfer. Mais celui qui croira sera sauvé. Donc ceux qui rentrent dans le paradis, ce n'est pas les chrétiens, je le dis, je le répète, mais c'est ceux qui ont cru en Jésus comme étant le Dieu manifesté dans la chair. C'est ça. Quand tu crois que Jésus est le Créateur qui est venu marcher sur la terre pour sauver l'homme, tu seras sauvé. Mais quand tu ne crois pas, tu seras condamné. Bon, Ça, on va changer en même temps. Après, on prend le frère et on va terminer sur ça. D'accord? il n'y a pas de souci. D'accord. Je veux savoir, Jésus là, Oui. il se lavait, non? Jésus, Hein? il se lavait. Il se lavait, non? Il a mangé. Non, je ne parle pas de Il manger a d'abord. dormi, il Non, a fait tout. non, Il a pleuré. il va parler de ça. Mhm. Jésus se lavait, non? Très bien. Il se lavait. Il se lavait. On est d'accord, non? Oui. Il est Dieu, non? Oui. Donc Dieu se lave, non? D'accord. Tu dois attendre. Non, qu'on je demande. Est-ce que lorsque Jésus se lavait, là, c'est Dieu qui se lavait? Question. Tu dois attendre qu'on t'explique. Non, je n'ai pas demandé d'explication. Est-ce que lorsque Jésus se lavait, là, c'est Dieu qui se lavait? Non, on termine avec notre paradis d'abord. Non, non, c'est toi qui l'as amené dans Jésus et Dieu. Non. Donc, il faut répondre à ça, on termine. Il faut répondre. On fait ça. Non, il faut répondre à ça, on termine et le frère Je Jonas vais vient. poser une question. Il Attends. faut répondre à ça, on termine. Cher frère, tu as dit, vous avez dit Jésus est Dieu. J'ai demandé si Jésus se lavait. Vous avez dit oui. Je veux savoir, est-ce que Jésus se lavait là? Est-ce que c'est Dieu qui se lavait? Et je te dis que tu dois attendre qu'on te c'est un autre débat à part. La question est bonne. Oui, tu vas poser une question. Donc, par rapport à Adam. Adam que la mort. Voilà, voilà. Adam. Voilà. Oui, je vais répondre, ça va partir. Ok. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15, 22. Déclaration de Jésus. 1 Corinthiens 15, 22. là où Jésus parle. Ok, Nous sommes dans la allez-y. Bible. On a dit Et Jésus. on a dit, Là où Jésus. Là où Jésus déclare que Adam a
commis un péché. Et c'est lui Jésus là qui vient qui est porter ça. venu porter ça. Là où Jésus a dit ça. C'est lui qui est venu porter c'est que le prix de ce péché. Comment est-ce que Jésus a dit ça? Est-ce que Jésus a dit ça? Corinthiens, c'est pas Jésus qui parle. Nous disons dans 1 Corinthiens C'est pas 15, grave. 22. Non, Disons, Corinthiens, c'est on pas va Jésus. voir. Un C'est pas Corinthiens, Jésus. un Corinthiens 15. Non, Corinthiens, on sait que c'est pas Jésus qui parle. On va pas encore perdre de temps sur ça. C'est pas la Jésus qui Bible parle. qui parle. Est-ce On que parle c'est de Jésus Jésus. qui a dit? Et puis aussi, deuxième question. Non, Non. attendez. Est-ce que c'est Jésus qui a dit? Parce que soit c'est voilà la Elle question. dit que les paroles de la Bible sont poussées par le Bon, Saint-Esprit. J'ai demandé. Samedi prochain, on va appeler le Dans frère. la Bible là, vous savez, dans la Bible là, on a mis en rouge là, hein, les paroles de Jésus. Donc, Et les paroles qui ne sont pas pour Jésus là, ils ont mis ça en blanc, c'était en noir. Donc toutes les paroles de Jésus-Christ là, ils ont mis ça en rouge. Et ils ont même bien dit que les paroles qui sont en rouge sont les paroles exclusives de Jésus. Maintenant, on a demandé, parmi les propos de Jésus là, a-t-il fait cette déclaration? Si oui, vous donnez le verset. Mais sinon, on s'en passe. Est-ce que Jésus a dit Adam a péché et je viens porter le péché d'Adam? Est-ce qu'il a dit ça? Oui ou non? Il s'est fini, on prend le frère Jonas s'il vous plaît. Le temps est déjà trop passé. Jésus a donné des enseignements et il a confié le reste à ses apôtres. Est-ce que Donc, Jésus a a dit dit, est-ce que Jésus a dit? Adam Est-ce qu'il a a péché? dit? Est-ce que Jésus a dit Tous ça? les versets que vous lisez, est-ce que c'est ce que Jésus a dit que vous lisez? Non, on parle de Jésus, non. Attends. Vous avez Bon, lu les bon, versets samedi de la prochain, Bible. samedi prochain La alors. Bible, est-ce que tout ce que Jésus a dit, c'est alors que vous avez utilisé pour Si prêcher? ça ne concerne pas Jésus, on ne va pas prendre Jésus. Ça, Mais ça tant que ça concerne concerne Jésus. Jésus là, on va le prendre parce que vous avez dit ici, et vous avez affirmé que sans croire, c'est que si tu ne crois pas la mort de Jésus là, tu n'auras pas le salut. Maintenant, on a demandé, Jésus lui-même là, Est-ce qui qu'il a a dit porté ça? les péchés là, est-ce qu'il a dit qu'il est venu pour porter les péchés de l'humanité? Si oui, C'est quel verset? C'est quel verset? Jésus est venu pour porter le péché C'est quel de verset? l'humanité. C'est quel de verset? Jésus. Là où Jésus a dit ça. C'est quel verset Jésus a dit je suis venu porter le péché oui, d'Adam pour et mourir Ève. là, c'est ça. Pour mourir. Allez-y, mourir pour le péché, allez-y. Le temps est déjà passé. On va prendre le frère Jonas s'il vous plaît. S'il n'y en a pas samedi prochain, vous vous préparez, d'accord? Samedi prochain, d'accord? Ou bien, soyez en train de chercher, en attendant vers la fin, si vous trouvez, vous revenez. D'accord. Mais je vais aussi répondre à une question qu'il a posée sur... Donc le frère Jonas doit passer. Ok. Le frère Jonas. C'est dans la dite Al-Bukhari 3448. On peut lire ça. Ah, c'est le Coran, vous avez dit non. Il n'y a pas à dire, c'est vrai que le Coran Vous est avez dedans. dit du Coran non. Nous remercions le pasteur. Nous remercions le pasteur. Takbir. Suma Takbir. Atakbir. Nous disons et nous affirmons toujours ici. Avant de venir ici, Ok. vérifiez correctement ce sur quoi vous vous basez. Si tu viens avec une déclaration, quand tu juges que c'est dans le Coran, tu dois donner les preuves. Tout à l'heure, on a constaté que le pasteur a fait l'amalgame entre le Coran et Hadith. Le débat, le thème du débat, c'est sur le Coran et la Bible. Vas-y. Ok. Takbir. Nous n'allons plus perdre assez de temps. Nous allons prendre le frère Jonas sur la divinité de Jésus. 10 minutes. Et on gère ce débat et puis on se donne rendez-vous pour le samedi prochain, Inch'Allah. Le frère avec qui il voulait échanger, le frère est parti quand le courant était coupé. Le frère est Sabo. Il était parti quand il n'y avait plus de le courant. Donc, le frère, comme il est déjà là, il va profiter de faire le débat rapidement avec la DDR sur la divinité de Jésus. Donc, le frère a rapidement 5 minutes pour introduire et faire un petit développement sur la divinité de Jésus. La DDR également, et ils passeront 10 minutes d'échange direct. Et on se donne rendez-vous pour le samedi prochain, Inch'Allah. Bismillah. Bonsoir tout le monde. Avant tout propos, je voudrais tout simplement dire que ce que nous faisons ici, c'est très sérieux.
Parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, du salut. Le salut, on ne s'amuse pas avec. Donc, je voudrais que lorsque chacun viendra ici pour la prochaine fois, qu'il soit vraiment attentif à ce que nous disons ici. Et si les chrétiens peuvent commencer à venir avec leur Bible, parce que ça fait partie des mots que nous avons dans la chrétienté, on ne prend pas sa Bible, on ne la lit pas. Et aussi les frères musulmans peuvent aussi avoir, n'est-ce pas, leur document de foi pour que vous puissiez lire, parce que c'est très important. Le salut, il est personnel. Et sur ce, je voudrais aussi apporter quelques touches de ce qui a été déjà dit. Et je remercie ici mon frère, le pasteur qui vient de passer. C'est pas facile. Mais il y a des choses qui ont été dites et je voudrais donner juste mon point de vue, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, au péché. Il y a une partie dans la Bible qui nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tant que tu es un être vivant et que tu meurs, ça voudra dire que tu as péché. Et donc, il n'y a pas autre chose qu'on puisse dire qui puisse te laver, toi, un homme. Tu es pécheur et tu vas mourir pécheur. Maintenant, dans cette même partie, ça nous dit que puisque le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, la vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Donc, je voudrais dire ici aux frères chrétiens, toujours d'être vraiment serein. Il n'y a pas autre chose qui amène, n'est-ce pas, qui mène vers le paradis si ce n'est Jésus-Christ. Soyez vraiment sereins et Jésus-Christ, c'est lui le sauveur, le seul d'ailleurs par lequel la vie éternelle sera prêchée. Maintenant, il y a un débat ici sur la divinité justement du Seigneur Jésus-Christ. Oui, le chrétien que je suis, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, adorer un autre Dieu si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui, le Dieu Tout-Puissant, manifesté en chair et par qui justement le péché, par qui justement la vie éternelle est prêchée. Donc c'est ce que je peux dire en introduction pour savoir maintenant comment les frères vont m'accueillir par rapport à ça. Bon, je pense que c'est sur une base de questions données ou bien c'est un échange. Voilà. Voilà. 10 minutes, allez, j'en direct. D'accord, on remercie le cher frère. D'accord, on va lire un verset, Luc 6, verset 12. Le cher frère nous a dit que lui, vous adorez qui s'il vous plaît? Jésus-Christ. D'accord, donc le frère adore Jésus-Christ. On va lire un verset de la Bible pour voir. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. On reprend s'il vous plaît. En ce temps-là. En ce temps-là. Oui. En ce temps-là. Oui. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Jésus est allé sur la montagne pour prier. Prier. Oui. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Cher pasteur, cher frère. Oui. Qui était allé sur la montagne là? C'est Jésus. Dieu non. Oui. J'ai dit c'est Jésus. Il est Dieu. Posez la question. Posez votre question. Jésus-Christ, quand il était allé sur la montagne là, il était Dieu non? La Bible déclare qu'il a prié Dieu. Non, il a pris toute la journée à prier Dieu. Oui. Je dis, hein, oui. Lorsque Jésus était allé sur la montagne là, oui. il était Dieu non? Oui. Donc Dieu était sur la montagne non? Très bien. Maintenant Dieu allait sur la montagne pour aller faire quoi? Très bien. Je voudrais d'abord savoir, oui, qui vous appelez Dieu? Parce que Dieu, il doit porter un nom. Dieu, selon le chrétien que moi je suis, c'est une position. Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu, ce n'est pas un nom. Parce que quand on parle de Dieu, vous et moi ici présents, si nous voulons parler de Dieu, toujours, on met directement ses yeux vers le haut. C'est une position dominante. Et c'est quand tu es dans cette position-là que tu es le Père qui peut toutes choses. Donc Jésus-Christ, parce que, j'ai dit tout à l'heure, il est le Dieu Tout-Puissant, manifesté en chair. Puisque une fois qu'il est venu sur terre, il est tout à fait normal qu'il puisse faire selon ses semblables. Donc c'est pour ça, tout ce que Jésus faisait, il
nous donnait justement cette assurance, il nous donnait la voie à suivre de ce que nous devions faire. C'est bon? C'est ça. Jésus-Christ adorait qui? Il priait qui? Dans le verset là. Merci beaucoup. Tu as dit qui? Il adorait qui? C'est ça, je te dis. C'est tout à fait normal. Étant un être, parce qu'il s'est transformé en un être humain, c'est tout à fait normal qu'il puisse s'adresser pour nous donner à nous autres qui le suivons cet exemple-là. Jésus-Christ priait qui? Il priait Dieu. Lui-même est qui? C'est ça, je te dis. Lui-même est qui? C'est ça, je te dis. Lui-même est qui? Je te dis, c'est ça, je te dis. Il est qui? Il est le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair. Il priait qui? Il priait le Dieu Tout-Puissant. Qui est qui? Très bien. Qui est qui? Le Dieu Tout-Puissant c'est Non, qui? attendez. Non, attendez. Allons-y. Parce que si vous me dites, il est qui? Moi, je vais vous demander, mais Dieu là, il est qui alors? Donc, quand moi je vous dis, Jésus-Christ, il est le Dieu Tout-Puissant, manifesté en chair. Parce que quand il est dans la chair, c'est tout à fait normal qu'il puisse faire comme nous les hommes humains. C'est pour ça que les frères disent, voilà, il se lave, oui, il fait tout ça. Mais cela n'annule pas sa divinité. D'accord, Jésus là, il est Dieu, non? C'est ça. Je dis, il est Dieu manifesté en chair. D'accord. Maintenant, Jésus-Christ, il faisait quoi dans le verset? C'est ça, je vous dis. Dans le verset, on dit Jésus-Christ priait Dieu. Il priait quel Dieu? C'est ça, je vous dis. C'est la même question. Il a dit il priait quel Dieu? La même question donne droit à la même réponse. Il priait qui? Je te dis, Jésus-Christ, chair, priait justement le Dieu Tout-Puissant. Parce que... Qui est le Dieu Tout-Puissant là? Très bien. Justement, c'est à vous autres, moi je vais poser la question là. Non, parce que celui qui est le Dieu. Le Dieu Tout-Puissant là, c'est qui? C'est ça, je te dis. Il faut répondre d'abord. C'est ça, je te dis. Répondez. Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu, il est omniprésent, omnipotent et On est d'accord. On est d'accord, non? Maintenant, je te dis, si ce Dieu, il est omnipotent et il a le pouvoir de faire toutes choses, n'est-ce pas? Il a le pouvoir d'être ici en même temps, d'être là en même temps, dans le même temps, ça voudra dire quoi? Jésus-Christ qui est la chair, c'est-à-dire la manifestation de Dieu en chair même, étant sûr dans cette chair-là, il est tout à fait normal qu'il se prenne, n'est-ce pas? Et il s'adresse à ce Dieu tout-puissant dans la forme suprême. Qui est le Dieu Tout-Puissant dans la forme suprême? C'est qui? C'est ça, je te dis. Parce que... c'est qui? Le Dieu Tout-Puissant, c'est qui? son nom c'est Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ priait qui maintenant? Mais c'est ça, je te dis. Il priait qui maintenant? Allons-y. C'est un Jésus quoi? C'est un Jésus que toi tu vois. Non, Jésus-Christ Tout-Puissant, il priait qui? Allons-y. Jésus-Christ Tout-Puissant, il priait qui? C'est ça, je te dis. Alors, qui en même temps? Verset. C'est qui? Il priait qui? C'est ça, je te dis. Allons-y. Jésus-Christ. Tout-Puissant là. Jésus-Christ. Tout-Puissant. Qu'on voyait. Je dis qu'on voyait. Non, Tout-Puissant là. C'est ça, j'ai dit. J'ai dit Jésus-Christ, il est le Dieu Tout-Puissant. Il priait qui maintenant? Il priait qui? Ne faut pas oublier cette partie-là. J'ai compris. J'ai dit, il est manifesté en chair. Il priait qui maintenant? Justement, il priait le Dieu Tout-Puissant. C'est qui le Dieu Tout-Puissant là? C'est ça, moi je vais te demander. Ah, c'est Jésus non? C'est ça, je te dis. Parce que toi tu penses. Bon, moi je réponds. Non, selon toi, je réponds. Toi tu penses que Jésus il est à part et Dieu aussi est à part. Je dis, que je réponds. Réponds-moi. D'accord. Jésus-Christ Tout-Puissant là, il a prié le Créateur des cieux et de la terre, qui n'est pas Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord? Et c'est qui? C'est ça il dit. Le Créateur Tout-Puissant c'est l'Éternel. L'Éternel, est-ce que c'est un nom? C'est un nom. Ah. Isaïe 42, verset 8. Alors, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Ah, très bien. Très bien. C'est ça, c'est là. Moi j'ai répondu, il ne faut pas changer de sujet. Non, je vais prendre encore ce même verset. Non, attendez s'il vous plaît. Oui. Vous m'avez demandé, Jésus-Christ priait, je vous ai demandé, Jésus-Christ priait qui? Oui. Vous n'avez pas pu répondre. Maintenant moi je réponds pour dire Jésus-Christ priait celui qui a créé les cieux et la terre. Et celui qui a créé les cieux et la terre là, c'est pas Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord que celui qui a créé les cieux et la terre, c'est pas Jésus? C'est ça je suis en train de te dire. Faut répondre simplement. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, non? Je ne suis pas d'accord. Celui qui a créé les cieux et la terre là, est-ce que c'est Jésus? Selon toi, tu dis que c'est l'Éternel. Non, laissez selon moi. Non. C'est moi qui veux te ramener à te dire, justement que le nom du Seigneur c'est Jésus. Laisse-moi te dire. Toi tu dis tout à l'heure, il a dit tout à l'heure, le nom de Dieu c'est l'Éternel. Parce qu'il a donné Isaïe 42, je ne sais quoi là. Il dit le nom de Dieu c'est
l'éternel. L'éternel, ce n'est pas un nom. L'éternel, c'est ce qui n'a ni commencement, ni fin. C'est ce qu'on appelle éternel. J'ai compris. Maintenant, le créateur des cieux et la terre, est-ce que c'est Jésus? Son nom, c'est Jésus-Christ. Vous avez entendu, hein? Le créateur des cieux et la terre, c'est qui? D'accord, le Jésus qui est créateur des cieux et la terre, là, il priait qui? C'est ça, je t'ai dit. Faut me dire c'est qui? Mais il priait, je t'ai dit, le Dieu Tout-Puissant. Il priait qui? Laissez-moi terminer. Il priait qui? Il priait qui? Est-ce que je peux... Attends, tu me poses une question pour avoir une réponse, n'est-ce pas? C'est ça, il dit. Le créateur des cieux et de la terre, Jésus là, il priait qui? Je t'ai dit, quand Jésus est sur terre, il est la forme diminutive du Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça que j'ai dit, le Dieu manifesté en chair. Verset. Justement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour Verset. le verset, Oui. nous irons de la naissance de Jésus, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'il a fait sur la croix. Non, on a dit un verset. Le verset qui prouve que Jésus, il est le Dieu manifesté en chair. C'est tout. Très bien. Prenez alors le livre de 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Oui. 1 Jean 5, 20. Car nous savons que le Fils de Dieu est venu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît les frères, je voudrais que vous écoutiez attentivement cette partie-là, parce que c'est très important. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Oui. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. On parle du Fils ici, le Fils. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. Point. Verset fini. Le suivant alors, parce que c'est pas fini. Le suivant. Verset 21. Oui. C'est lui. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. La vie éternelle. Et la vie éternelle. On dit, c'est ce Fils-là, celui que nous voyons là. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je me tais. Ok. Frère. Oui. Faut répondre le verset, pardon. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. D'accord. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Oui, pour connaître le véritable. Donc, on est d'accord qu'il y a le Fils de Dieu qui est venu. On est d'accord? Oui. Donc, Dieu a un fils. Ou bien? On est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu a un fils? Dieu a un fils, vas-y. Merci. Vas-y. Le Dieu là, c'est Jésus, non? Faut finir, mon frère. Faut répondre d'abord là. Faut répondre ça. Le Dieu là, c'est Jésus, non? Oui ou non? Parce que non, on ne veut pas développement. Non, c'est pas développement. Oui ou non? Oui, bien sûr, parce que ce que tu es en train de dire, c'est déjà la réponse. Non, il faut répondre. Tu as demandé tout à l'heure, Dieu a un fils. D'accord, c'est bon. Dieu a un fils. On est d'accord. Attendez, 2 secondes. Parce que si moi je suis ici, moi mon nom c'est Santos. Si j'ai un enfant, mon enfant c'est normal qui s'appelle Santos, n'est-ce pas? Donc ça voudrait dire que mon enfant... Ah, oui! Attendez. Ah mais c'est sérieux. Si un homme a un enfant, et qu'il met... Si un homme fait naître un enfant, l'enfant porte le nom de son papa ou pas? Frère Santos, c'est pas affaire de papa porter enfant de quelqu'un. J'ai dit, est-ce que tu es d'accord que Dieu a un fils? C'est ça je te dis. Faut répondre. Je dis oui. Merci. On est d'accord que Dieu a un fils, non? Le Dieu là c'est Jésus, oui ou non? C'est ça le nom de Dieu. Faut dire oui. Oui. Donc Dieu est Jésus, non? Oui. Qui est le fils de Jésus? Allons-y maintenant. Tiens, allons-y, attendez. Allons-y. Qui est le fils de Jésus? Allons-y, question. Vas-y. C'est bon? On veut le nom du fils de Jésus. C'est bon? Allons-y. Qui est le fils de Jésus? Merci beaucoup. Allons-y. Merci beaucoup, c'est un débat très passionnant. Allons-y. Toi-même, tu as dit tout à l'heure que Dieu a un fils. Qui est Jésus? Jésus est Dieu là. Non, laisse-moi terminer. Allons-y. Parce que ça là, c'est pour moi. Allons-y. Faut C'est répondre. pas pour vous. Allons-y. Tu dis que Dieu a un fils.
un Dieu, hein, qui a un fils selon toi, toi tu penses que ce Dieu-là, il est à part, et le fils aussi est à part, parce que tu dis, attendez s'il vous plaît, tu dis que Dieu a un fils, le Dieu est à part, et son fils est à part. Mais, lorsque moi je te dis, quand on dit que Dieu a un fils, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux me répondre? Parce que Dieu, il est esprit, et comment se fait-il qu'un esprit peut avoir un fils? Mais moi je vais te dire, que lorsqu'on dit que Dieu est esprit, Dieu a un fils, ça voudra dire que l'esprit de Dieu, l'esprit, parce que Dieu est esprit, cet esprit-là, ayant pris la forme d'un corps humain, c'est ça qu'on appelle fils. Donc c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que Dieu, le fils de Dieu, ça voudra dire que Dieu dans un corps d'homme. Frère, je dis, Oui. est-ce que Dieu a un fils? D'après la Bible, oui. Le Dieu là, c'est Jésus, non? C'est ça que je te dis. Mais qui est le fils de Jésus là? C'est le nom Dieu. Le nom tu veux, non? Oui, le nom du fils de Jésus. Le nom tu veux, non? C'est qui? Qui est le fils de Jésus? Mon fils c'est Santos. Je demande de vous ça. Le nom c'est Jésus-Christ. Qui est le fils de Jésus? Je dis c'est Jésus-Christ. Donc Jésus est le fils de qui? C'est ça que je te dis. Jésus est le fils de qui? Mais je ne peux pas porter le nom de mon père. Maintenant, qui est le Dieu là? Le Dieu là, c'est qui? C'est Jésus, non? Mais c'est ça que je te dis. On parle du nom. Oh, frère Santos, non intéressant ça. Je reprends, question simple. Dieu a un fils. On est d'accord. Le Dieu c'est Jésus. Maintenant, le fils il s'appelle comment? Allons-y. C'est ça que je te dis. Ah. Le fils ne peut porter le nom de son père. Maintenant, le fils s'appelle comment? C'est Jésus. Et le père s'appelle comment? C'est Jésus. Donc Jésus est le fils de qui? Jésus. Donc Jésus est le fils de Jésus. donc Jésus est son propre fils quoi. Voilà. Vous voyez, je t'ai dit tout à On l'heure. ne comprend pas. Jésus est son propre fils. Mon frère, Comment on peut comprendre ça? tu ne peux pas comprendre. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ah, on ne peut pas comprendre. C'est ça je te dis. Moi j'ai une question pour vous. Laquelle, mon frère? C'est l'esprit qui est dans le corps de Jésus, c'est l'esprit là qui est Dieu, oui ou non? C'est ça je t'ai dit. C'est l'esprit qui est Dieu, oui ou non? C'est ça je t'ai dit. Attaque-moi! Les frères, écoutons encore sa réponse. Je l'ai demandé, est-ce que c'est l'esprit qui est dans le corps de Jésus là? C'est l'esprit là qui est Dieu, oui ou non? Viens à là où tu veux venir. Réponds. Non. Viens à là où tu veux venir. Faut venir, faut répondre. C'est ça je t'ai dit. Je te dis, Oui. est-ce que c'est l'esprit qui est dans le corps là qui est Jésus, oui Bien, ou non? bien sûr. Vous avez entendu, hein? Il a dit que c'est l'esprit de Jésus qui est Dieu. Hein. On va lire verset maintenant. Luc 23, 46. Allons-y. Je savais. Ah, tu savais non? Bon, vas-y, Jésus, vas-y. Oui. Jésus s'écria d'une voix forte. Voilà. Père, Oui. Père, Oui. je remets mon esprit en tes mains. Non, écoutez. Jésus a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Oui. L'esprit que Jésus remettait là, c'est l'esprit là qui est Dieu, non? Oui, c'est ça. Donc Jésus remettait quoi? Il se remettait à lui-même. Voilà. Jésus se remet à lui-même. Voilà. Vous voyez. C'est pour ça. Est-ce que je peux parler un peu? Merci beaucoup. C'est pour ça, je dis toujours à mes frères chrétiens d'être vraiment sereins. Parce que ce qui se crée ici dans le monde actuellement, c'est très grave. Éphésiens 1, 16 à 17. Attaque-moi. Je peux parler? Éphésiens 1, 16 à 17. Par rapport à ce que le frère a dit tout à l'heure. Éphésiens 1, 16 à 17. Oui, vas-y. Je ne sais de rendre grâce pour vous. Chers frères et sœurs, Il n'y ici, a pas de problème. Non, il n'y a pas de souci. ne vous en faites ici c'est une prière que Paul, l'apôtre Paul, s'adresse aux Éphésiens. Reprends. Je ne sais de rendre grâce pour vous, Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, reprends. afin que, oui, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, On dit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Continue.
Le Père de gloire le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse vous donne un esprit de sagesse et de révélation et de révélation. de sa connaissance. Donc, chers frères et sœurs, on voit ici l'apôtre Paul lui-même, il déclare que le Dieu de Jésus-Christ n'a qu'à vous donner de l'intelligence. Mais si toi, pour toi, Jésus-Christ c'est lui-même qui est Dieu en même temps, le Père Tout-Puissant. C'est que toi et l'apôtre Paul, vous vous contredisez totalement. Totalement même, parce que Paul te dit que c'est le Dieu de Jésus qui va te donner l'intelligence. Est-ce qu'il est d'accord? Vous êtes d'accord avec le verset? Non, allez-y. Parce que nous disons Amen à tout ce qui est écrit dans la Bible. Oui, donc selon vous, selon Paul, Jésus est un Dieu. Vous êtes d'accord? Très bien. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure dès mon entame. J'ai dit, quand on parle de Dieu, quelle est cette conception que vous avez de Dieu? Parce que selon Dieu vous, est unique. Attendez. Parce que selon vous, Dieu c'est un être qui est quelque part et Jésus aussi est quelque part d'autre. Parce que si vous ne pouvez pas me dire le nom ou bien comment ce Dieu-là il est, pour que nous puissions dire il est le Dieu de, il est le Dieu de. Ok, on te répond. Il y a un problème. On te répond. On te répond. Vas-y. Dieu n'est pas quelque part. Dieu est partout sans pour étant dans le tout. Tu m'as compris? C'est que Dieu est partout sans pour étant dans le tout quoi. Dieu est partout. Quand vous me dites Dieu est, c'est un être. On est d'accord. Quand vous dites qu'il est. Bon, ça, Luc, Le temps est, on n'a pas dit un verbe d'état. On n'a pas dit existe. On n'a pas dit existe. Mais c'est ça que j'ai dit. Il va lire un verset. On dit Dieu est. On dit Dieu est. On dit Dieu existe. On va lire un verset, d'accord? Voilà. Avant qu'on lise le verset, Oui. je voulais rappeler s'il vous plaît, Oui. on avait déjà lancé la cotisation pour acheter les chaises un peu pour que notre conférence soit quand même de plus en plus présentable et tout, pour que tout le monde ait la place. Donc, on a pu acheter, vous allez voir qu'il y a les chaises blanches qui sont ajoutées. On a pu acheter 15, d'accord? On avait remis première fois 23 000, deuxième fois 13 000. Et il y a un frère qui a envoyé 30 000. Donc le tout, ça fait quelque chose de 90 000. Or, l'unité de la chaise, c'est 6 000. Donc 6 fois 15, ça fait 90 000. On a acheté 15 chaises qui sont là, on a ajouté. Donc on va encore continuer par acheter avec la cotisation des uns et des autres. Donc le frère Jafar, il va toujours passer pour qu'un peu, si l'argent atteint pour 10, on achète. Si ça atteint 10, on achète pour qu'on ait beaucoup de chaises avec la permission d'Allah. Ceux qui ont déjà participé, qui ont donné un peu, qu'Allah vous récompense énormément. Ceux qui n'ont pas encore pu, qui veulent, qu'Allah leur facilite cela. Donc le frère Jafar va passer et nous allons continuer dans cette lancée un peu pour que nous puissions acheter les chaises et que le maximum de personnes puissent s'asseoir. Donc, je vais rappeler le numéro. Oui, je rappelle que à part ce dimanche, c'est pas demain, hein, le dimanche qui vient, on nous a invités à Kokokodji, à Trokokodji, voilà. C'est sur la route de Ouida là. Quand on descend de l'échange Godomé, on laisse Godomé là, zone de PK14 là, après le cimetière là. Donc on nous a invités sur un terrain là-bas là, on y a prêché avec la permission d'Allah le dimanche de la semaine prochaine. Inch'Allah, à partir de 16h, on sera là. Pour ceux qui veulent nous contacter pour avoir le plus de précision et tout ça, vous contactez plus 229 96 62 10 86. Vous pouvez prendre le numéro. Si vous arrivez dans la zone, si vous vous perdez, vous nous appelez et vous allez assister à la conférence. Je rappelle également tous ceux qui veulent nous inviter dans leur quartier, dans leur maison, même à l'extérieur du Bénin, nous sommes ouverts à tout le monde tant que c'est pour la parole d'Allah. Nous sommes prêts. Je rappelle que nous sommes tous les samedis ici, à partir de 20h, tous les samedis, nous sommes ici, inviter les pasteurs, les chrétiens, les musulmans, les athées, tout le monde. Venez, nous allons échanger dans le calme, dans le respect. Et l'important, le plus important, c'est de vous inviter à l'islam, qui est le chemin qui garantit le salut, selon le Coran, à 100%. Voilà, donc on va terminer avec le frère et samedi prochain, on se donne rendez-vous. Luc 2, 22. Luc 2, 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie, déjà le verset 21 s'il vous plaît, pour qu'on puisse voir le contexte. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis. Donc dit Jésus-Christ est né, d'accord? Et oui, selon la loi des Juifs, 8 jours après la naissance, on doit circoncire l'enfant. Oui. On doit couper le kiki de l'enfant quand c'est un garçon. Oui. Donc dit Jésus est né, 8 jours après,
ils ont circoncis Jésus. Oui. Première question. Frère, Oui. celui qu'on a circoncis, on a coupé son kiki là. Il était Dieu, non? Oui, je vous le précise. Jésus-Christ, il est le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair. Donc c'est le kiki de Dieu qu'on a coupé, non? C'est ça, je vous dis. Faut dire oui. Il est le... Non, non, non. Tu ne vas pas me dire de dire oui. Ah, c'est je bon. vais répondre à ta question. C'est pourquoi on gagne le temps, quoi. Oui, non, 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 non. Allons-y. Faut me laisser te répondre. Allons-y. Je continue de dire. Allons-y. Il est le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair. D'accord. Donc c'est le kiki de Dieu qu'on a coupé, non? Ouais, mais parce qu'il est déjà homme, il est homme sur terre, c'est tout à fait normal qu'il respecte la tradition. Il n'est plus Dieu, il est homme maintenant. Ah, mais je t'ai dit, il est le Dieu Tout-Puissant manifesté. Donc en vous pouvez chair. dire homme. Donc c'est le kiki de Dieu qu'on a coupé alors. Je te dis, il est le Dieu Tout-Puissant manifesté en Donc c'est son kiki qu'on a coupé alors. Mais c'est ça, je te dis, Donc on a coupé le kiki de... de Jésus-Christ. Ah, faut dire Dieu, non? Faut dire Dieu. Bon, je vais te poser une question. Non, faut dire Dieu d'abord. Oui, oui, pour que je puisse te dire Dieu, je vais te poser une Allons question. rapidement, allons rapidement. D'accord? Excusez-moi, les frères. Allons rapidement. Est-ce que vous irez au paradis hein, sans être enterré, sans être mort? Non, il faut mourir d'abord. Merci beaucoup. Allons-y. Maintenant, comment se fait-il que si vous mourrez, hein, par quelle alchimie, Oui. puisque vous êtes mort, on vous a enseveli, la terre a tout détruit. Maintenant, comment est-ce que vous voulez encore aller au paradis? On sera ressuscité. On aura une autre chair Merci beaucoup. avant d'entrer au paradis. Merci, ça voudra dire qu'il y a l'esprit qui est en train de jouer son rôle. Allons-y. On est d'accord. Allons-y. Maintenant, lorsque je reviens maintenant à votre question. Allons-y. Lorsque vous dites que l'homme que je suis, moi qui suis ici, on coupe mon kiki, n'est-ce pas? Je grandis, je meurs. Est-ce que mon esprit a quelque chose à voir avec ça? Non. Donc vous avez déjà la réponse à votre question. D'accord, maintenant finalité là, c'est kiki de Dieu on a coupé, non? Comment? Donc finalité là, celui qu'on a coupé son kiki là, c'est Dieu, non? Du Dieu homme. Dieu homme. Oui. Donc Dieu est un homme. Mais j'ai dit, vous voyez? J'ai dit, Ah, je demande si Dieu est un homme. j'ai dit, Dieu fait homme. C'est ce que je dis depuis. Donc Dieu est un homme, non? C'est ce que je dis depuis. D'accord, allons-y. Lis le verset de Dieu. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Allons-y. Donc avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Allons-y. Au verset 22. Verset 22. Et quand les jours de la purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Oui. Joseph et Marie Joseph et Marie, le portaient à Jérusalem. ils ont pris Jésus, ils ont pris ton Dieu, Le portaient à Jérusalem allons-y. pour le présenter au Seigneur. Ils ont pris Jésus, Marie et Joseph là, ils ont pris Jésus pour aller le présenter au Seigneur. Au Seigneur. Je demande, Jésus là, quand on l'a pris, il était Dieu, on est d'accord. Oui. À qui ils sont allés présenter Dieu? Merci beaucoup. Faut dire le nom, on va finir. Le Seigneur. À quel Seigneur ils sont allés présenter Dieu? C'est ça, je vous Il dis. faut répondre maintenant. On termine sur ça. Non, au fait, c'est ce qu'il y a un peu entre vous et nous là. Parce C'est que qui le Seigneur là? vous pensez que l'histoire du salut c'est une question de oui ou de non. C'est pas Ce n'est oui ou ça. non. J'ai dit c'est qui le Seigneur à qui on a présenté Dieu Jésus? Je vous ai dit tout à l'heure, puisque Jésus, étant fait homme, il est venu sur terre, étant homme, c'est tout à fait normal qu'il respecte, n'est-ce pas, tout ce qui était là comme tradition. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que Jésus-Christ, là, c'est le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair. N'oubliez jamais ça. Parce que quand vous allez oublier ça, vous allez passer à côté de la plaque. Il est le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair. Et puisqu'il est chair, c'est tout à fait normal qu'il fasse comme tout homme, tout être humain. Ok. Frère, vous n'avez pas répondu à la question. Je l'ai répondu. Maintenant, dans Hébreux 10, verset 5 là, Oui. Jésus-Christ dit, tu n'as voulu ni holocauste, oui, ni sacrifice, oui, ni offrande, oui, mais tu m'as formé un corps. À qui Jésus parlait? Question 1. Attends, il va répondre d'abord. Merci beaucoup. Allons-y, il faut répondre tac tac. À qui Jésus, quand Jésus dit tu m'as formé là, à qui il parlait? Tu m'as formé un corps. Merci beaucoup. Allons-y. Je suis très heureux que c'est toujours dans la Bible que vous êtes. Allons-y, Oui, rapidement. d'accord. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, vous demandez à qui Jésus n'est-ce parlait. pas, à qui Jésus parlait. Qui a formé le corps de Jésus? Justement, c'est le Dieu Tout-Puissant. Dieu a formé le corps de qui? Dieu a formé son propre corps. Attends-lui. C'est fini. Dieu a formé un corps, c'est fini. Colossiens 1,16. Attends. Vous n'allez pas
Les frères, samedi prochain. si on n'a pas été à l'école là, les gens... Si Dieu a formé son propre corps là, c'est que le débat est clos. Le verset n'a jamais dit Dieu a formé son propre corps. Hein. On dit tu m'as formé un corps. C'est ça, je te dis, le Dieu. Vous avez. C'est Jésus qui parlait, non? Tu m'as formé un corps. C'est Jésus qui parlait, oui ou non? Attends. Est-ce que c'est Jésus qui parlait, oui ou non? Le pronom personnel tu là. Oui. Est-ce que c'est le même pronom comme que et le pronom possessif? Je suis d'accord avec toi. Maintenant, pour te donner ça, je vais te donner un verset. Est-ce que c'est la même chose? Un verset. Samedi prochain, frère Jonas, s'il vous plaît. D'accord? Frère Jonas, samedi prochain. Ok, je veux dire une fois encore à nos frères chrétiens de ne pas avoir peur. D'accord. Le seul chemin qui mène à la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Merci Shalom beaucoup. à vous. Shalom. Samedi prochain, cher frère Jonas, merci d'être passé. On se donne rendez-vous samedi prochain, d'accord? C'est de bonne guerre. D'accord? Nous allons lever les mains tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salam alaikum maman. Comment est-ce que vous allez? Une question s'il vous plaît. DDR Bénin.